Vous recherchez le meilleur appareil photo que vous puissiez acheter en ce moment? C'est une recherche assez large, mais notre guide détaillé vous aidera à déterminer la bonne correspondance pour vous. Ainsi, que vous recherchiez un appareil photo sans miroir économique, un réflexe numérique adapté aux débutants ou une centrale plein format, vous trouverez toutes les meilleures options dans ce guide régulièrement mis à jour. Si vous cherchez à mettre à niveau votre smartphone et avez besoin d'un appareil polyvalent puissant, il existe des choix intéressants et relativement abordables. Si vous cherchez à faire vos premiers pas dans le monde de la photographie créative et manuelle, le Nikon D3500 est toujours le meilleur réflexe numérique que vous puissiez acheter à l'heure actuelle. Il dispose de menus intuitifs, d'une superbe autonomie et d'une excellente qualité d'image. Cela vaut également la peine d'envisager des alternatives sans miroir, mais le D3500 combine tous les avantages traditionnels des réflexes numériques, y compris une grande maniabilité et un excellent rapport qualité-prix. L'âge du D3500 joue également en sa faveur en ce qui concerne le prix. Il est maintenant disponible pour beaucoup moins cher que son prix demandé d'origine, ce qui en fait un excellent choix pour les débutants qui cherchent à passer à la photographie de point and shoot. Bien sûr, le D3500 n'est pas parfait, comme on peut s'y attendre à ce prix. Les principaux inconvénients sont le manque de capture vidéo 4K, une certaine réduction des coûts avec les commandes externes et l'absence de fonctionnalité d'écran tactile. Si vous avez besoin de ce dernier, il vaut la peine d'envisager des alternatives comme le Canon EOS Rebel SL3, EOS 250D, ou un appareil photo sans miroir comme le Fujifilm X-T200. Pourtant, aucun de ces appareils photo ne se rapproche de la durée de vie de la batterie de 1550 coups du D3500. Canon. Le Canon EOS 1.300D est peut-être l'alternative sans miroir au très populaire réflexe numérique EOS 6D Mark II, mais c'est bien plus qu'une simple mise à niveau. Ses performances de mise au point automatique et sa stabilisation d'image sont les meilleures de sa catégorie, tandis qu'une vitesse de rafale éclair le rend parfait pour tout scénario de sport ou de faune. Pour faire court, c'est l'un des meilleurs appareils polyvalents que vous puissiez obtenir, bien que sa résolution de capteur de 20 MP ne convienne peut-être pas à tout le monde. Le nouvel EOS 1300 jours de Canon a peut-être été éclipsé par son frère plus cher EOS R5, mais étant donné son ensemble impressionnant de fonctionnalités, il pourrait devenir l'appareil photo le plus populaire de Canon. Cela comble le vide entre les compétences assez impressionnantes de l'EOS R et les spécifications haut de gamme de l'EOS R5, qui, certes, pourrait être trop un appareil photo pour l'utilisateur moyen. Pour le dire simplement, l'EOS R6 est essentiellement un R5 plus abordable, bien qu'avec une résolution de capteur nettement inférieure et des capacités d'enregistrement vidéo plus limitées, mais toujours excellentes. Et, bien qu'il soit classé comme un appareil photo de niveau passionné, l'EOS 1.300D est livré avec des fonctionnalités qui rivalisent avec les modèles de niveau professionnel, et extrêmement coûteux, de Canon. Le Hero 8 Black peut manquer de quelques fonctionnalités que vous pouvez obtenir sur son successeur, à savoir, un écran frontal et une vidéo 5K, mais c'est toujours un fantastique polyvalent compatible avec les accessoires mode de GoPro. Sa vidéo 4K est tout aussi impressionnante que celle du Hero 9 Black, tandis que la stabilisation hyper smooth est presque identique également. Le Hero 8 Black améliore les GoPro précédents avec un débit binaire maximal plus élevé et une diffusion en direct 1.080p, ce qui en fait une caméra d'action très polyvalente. Si vous avez juste besoin d'une caméra d'action étanche pour les voyages, alors il vaut la peine d'envisager la Hero 7 Black, encore plus abordable. Mais c'est un fantastique polyvalent pour son nouveau prix plus bas. Le GoPro Hero 8 Black est maintenant l'enfant du milieu de la gamme de caméras d'action de GoPro, assis sous le produit phare Hero 9 Black et juste au-dessus du Hero 7 Black. Pour beaucoup de gens, ce sera le meilleur choix, une fois que vous aurez pris en compte la valeur, alors que vous manquez l'écran frontal et les puissances vidéo 5K du nouveau produit phare, ses performances sont par ailleurs largement égales à celles de son frère plus cher. Pourquoi acheter le Hero 8 Black plutôt que le Hero 7 Black, encore moins cher? Si vous voulez les notes de falaise, cette caméra d'action a un facteur de forme plus mince, le double de la résistance au choc, un support intégré pliable, un nouveau microphone résistant au vent et de nouvelles fonctionnalités logicielles pour rendre vos vidéos plus belles en action. Il est également compatible avec les accessoires mode de GoPro, bien qu'ils aient tardé à arriver sur le marché, le Light Mode, le Media Mode et le Display Mode sont désormais disponibles à l'achat, ce dernier aidant également à compenser le manque de façade du Hero 8 Black. Le modèle semble être le même que le GF10. Il s'adresse aux blogueurs et aux vlogueurs soucieux de la mode et, en tant que tel, a à l'esprit la convivialité et le style, plutôt que les toutes dernières technologies. Ainsi,
Nous obtenons un corps intelligent qui combine des pièces métalliques avec des accents en simili-cuir, avec un écran LCD de 3 pouces qui peut être basculé à 180 degrés pour faire face à l'avant, ainsi que des fonctions d'embellissement telles que Night Mode Selfie et Beauty Retouche. Des options vidéo 4K à un maximum de 30p et photo 4K sont disponibles, ce dernier utilisant le premier pour capturer 30 images en 1 seconde à une résolution de 8 MP. Les édulcorants supplémentaires incluent la connectivité sans fil et l'empilement de mise au point, en plus de l'option familière de post-mise au point qui vous permet d'ajuster le point de mise au point après la capture. Le capteur est le assez ancien appareil Four Thirds 1 6MP qui a joué dans les modèles précédents, bien qu'il ne dispose pas d'un filtre passe-bas optique pour l'aider à mieux conserver les détails fins. La monture d'objectif micro Four Thirds devant lui, la même que celle qui a figuré sur tous les appareils photo de la série G de Panasonic tels que le GH5S et le G9 a l'avantage d'accepter un vaste assortiment d'objectifs, non seulement de Panasonic et Micro Four partenaires tiers Olympus, mais aussi une multitude de tiers. L'appareil photo est la deuxième option Panasonic Micro Four Thirds à arriver cette année, après le G95, G90, avec une concentration récente de Panasonic sur ses nouveaux modèles plein format S1 et S1R. Panasonic a également annoncé qu'il rendrait l'objectif Leica Vario Sumilux 10 à 25 mm f1.7 disponible plus tard cette année pour ses utilisateurs de la série G. Le Sony A6000 est l'un des appareils photo les plus populaires de ces dernières années, et vous pouvez maintenant en acheter un pour son prix le plus bas à ce jour, seulement $398 dans les ventes du Black Friday, jusqu'à épuisement des stocks. Grâce à une combinaison de dimensions compactes, d'une excellente qualité d'image et d'une superbe valeur, le Sony A6000 a eu une durée de vie plus longue que la plupart des appareils photo sans miroir et est également devenu un favori parmi les YouTubers. Bien qu'il ne filme pas en 4K, il produit une belle vidéo en 0.80p et est également compatible avec une large gamme d'objectifs Sony à monture abordable. Il a depuis été remplacé par le Sony A6100, mais à ce prix, le Sony A6000 est presque la moitié du prix du boîtier seul de cet appareil photo et offre toujours une excellente fonctionnalité définie par les normes d'aujourd'hui. Il dispose d'un capteur APS-C de 24,3 mpx, d'une prise de vue en rafale de 11 IPS, d'un viseur OLED et d'un écran LCD inclinable de 3 pouces et 921 000 points, qui ensemble en font un appareil photo de voyage fin qui produira des photos bien supérieures à la plupart des appareils photo compacts.